C'est avec un profond sentiment mêlé de responsabilité, de gravité et d'espérance que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Responsabilité parce que nous avons le devoir d'agir face aux urgences sanitaires qui mettent en péril la vie de milliers de citoyens haïtiens. Gravité parce que les défis auxquels est confronté le système de santé haïtien et particulièrement le Centre ambulancier national sont immenses et complexes. Espérance, enfin, car votre présence ici aujourd'hui, votre engagement continu et votre détermination à collaborer ensemble avec nous permettent d'entrevoir des solutions durables. Cette rencontre n'est pas une occasion de dresser un simple bilan, mais plutôt un moment privilégié pour renforcer notre mobilisation stratégique, collective et efficace. Notre ambition est claire, permettre au CAN de remplir pleinement sa mission cruciale au bénéfice de toute la population haïtienne. Créé en 2012 sous l'autorité du ministère de la Santé publique et de la Population, le Centre ambulancier national constitue un pilier central de la réponse sanitaire d'urgence en Haïti. Il assure une fonction essentielle, réguler et certifier les services ambulanciers, apporter les premiers soins sur le lieu même des incidents et garantir un transport médicalisé rapide vers les centres hospitaliers. Cependant, malgré leur dévouement, les effectifs du CAN demeurent largement insuffisants pour répondre aux besoins d'un pays aussi vaste et aux multiples défis sanitaires qu'il rencontre. Le ratio d'intervention par agent reste très élevé, créant une surcharge de travail constante et affectant la capacité du CAN à répondre rapidement et efficacement à toutes les urgences. Par ailleurs, malgré cette mission fondamentale, le CAN est confronté à des contraintes opérationnelles majeures. Un parc ambulancier insuffisant, avec seulement une centaine de véhicules, dont un nombre significatif est immobilisé, faute de maintenance appropriée. Une couverture géographique très inégale, laissant 81 dans 146 communes du pays sans accès direct et gratuit aux services ambulanciers nationaux. Des ressources humaines, bien que dévouées, insuffisantes pour faire face à la demande croissante d'intervention d'urgence. Une maintenance de véhicules ambulanciers rendue extrêmement difficile par l'insécurité généralisée, le manque de mécaniciens spécialisés, l'absence de pièces détachées et une infrastructure de réparation inadéquate. Une pression accrue provoquée notamment par la situation sécuritaire. À ces défis s'ajoute une menace sérieuse, la prolifération de compagnies ambulancières illégales. Aujourd'hui, seulement 3 compagnies sont officiellement certifiées par le CAN, tandis qu'une quarantaine d'autres opèrent en toute illégalité. Le CAN, à ce jour, ne dispose que de bureaux administratifs dans 3 départements du pays. Ces espaces sont hébergés dans des directions départementales de la santé, ce qui reste insuffisant pour une couverture nationale optimale. Il manque cruellement d'infrastructures administratives propres, ainsi que de centres d'appel dans les autres régions. Le seul centre d'appel opérationnel basé à Port-au-Prince répond via le numéro 116 à tout le territoire national. Ce système centralisé, bien qu'opérationnel, occasionne des délais malheureux pouvant avoir des conséquences assez négatives dans la prise en charge rapide d'un patient. Face à ce tableau préoccupant, plusieurs actions concrètes et urgentes s'imposent avec détermination. Le renforcement urgent et significatif du parc ambulancier. Nous devons augmenter considérablement le nombre d'ambulances fonctionnelles disponibles, particulièrement en province,
pour assurer une couverture nationale adéquate et réduire drastiquement les délais d'intervention. 2. Le déploiement rapide de cliniques mobiles. Les populations rurales et les déplacés internes, trop souvent négligés, doivent bénéficier immédiatement d'un accès direct et régulier à des soins médicaux d'urgence. Les cliniques mobiles représentent une réponse efficace à cette situation d'urgence sanitaire. 3. La mise en place d'un programme massif de formation en secourisme. Nous devons doter chaque commune de secouristes locaux, formés et compétents, capables d'intervenir efficacement dès les premiers instants d'une urgence médicale, sauvant ainsi des milliers de vies chaque année. Le recrutement 4. Le recrutement massif et la formation continue du personnel du CAN. Un renforcement des effectifs est indispensable. Il est nécessaire de doubler, voire tripler, le nombre d'agents de terrain pour assurer une présence réactive et homogène sur tout le territoire. 5. La création d'un système national performant de maintenance des véhicules ambulanciers. Malheureusement, en Haïti, nous avons ce réflexe. Quand ces machines l'État, souvent, nous-mêmes Haïtiens qui avons utilisé, la prise en charge n'est pas assurée. Souvent, on pile carcasse ambulance qui est normale. On 5 pièces qu'on nous empêche que l'ambulance soit fonctionnelle. Nous devons faire preuve aussi de responsabilité quand certaines institutions, tant nationales, surtout internationales, nous fassent don de ces ambulances. Que vaut une ambulance si elle est immobilisée pendant des semaines, faute de pièces ou de mécaniciens qualifiés? Le CAN a besoin de mécaniciens spécialisés, d'ateliers régionaux et d'un plan national de maintenance préventive pour garder ces ambulances opérationnelles. Une coordination institutionnelle et logistique renforcée. Le succès du CAN dépend également d'une gouvernance solide et d'une coopération étroite avec des partenaires nationaux et surtout internationaux, notamment le ministère de la Santé publique, la Croix-Rouge, l'OMS et toutes les organisations partenaires ici présentes. Je salue la présence du représentant de l'ambassade Taïwan qui apporte souvent un support vraiment au peuple haïtien, à la population haïtienne. Nous savons que Haïti traverse une période difficile. Nous savons que les priorités sont nombreuses, que les urgences humanitaires sont multiples. Mais la santé ne peut pas attendre et la réponse pré-hospitalière encore moins. Mesdames et messieurs, la présidence de la République appelle solennellement à une solidarité internationale renforcée. Je l'ai toujours dit, même face au fléau du sida, c'est l'exemple le plus évident de cette solidarité internationale. Sans le support de la communauté internationale, nos progrès dans notre lutte contre le sida, ces progrès n'auraient pas pu avoir lieu. Donc cette solidarité, nous la réclamons, nous prions cette communauté internationale de renforcer cette solidarité et leur soutien est indispensable pour réaliser ces actions prioritaires et garantir un accès équitable et efficace aux soins d'urgence pour tous les Haïtiens. Le CAN n'est pas seulement un service public essentiel, c'est une promesse nationale de sécurité sanitaire, d'équité et de dignité humaine. Ensemble, nous devons tenir cette promesse et je suis convaincu qu'avec votre soutien renouvelé, nous y parviendrons. Le Centre ambulancier national, ce n'est pas seulement des véhicules, ce sont des hommes et des femmes, souvent oubliés, qui veillent jour et nuit. Ce sont des sirènes qui traversent le chaos pour apporter l'espoir. C'est un service public qu'il nous faut défendre. Nous avons le devoir moral, politique et humain de garantir qu'en Haïti, une vie ne soit pas perdue parce qu'une ambulance n'est pas venue. Nous avons le devoir de faire du CAN une priorité nationale et avec votre aide, votre soutien, je suis convaincu que nous y parviendrons. Je vous remercie.